Il y a un moment dans la vie où le voile est déchiré et où vous voyez la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'on vous a enseigné qu'elle devrait être. C'est à ce moment que vous vous rendez compte que vous avez joué selon les mauvaises règles, pendant que d'autres façonnent le tableau en votre faveur. Vous vous rendez compte que les sourires peuvent cacher des calculs, que des mots doux cachent des stratégies, et que votre gentillesse, celle que vous pensiez être votre plus grande force, est devenue votre vulnérabilité la plus dangereuse. Chaque nuit, des milliers d'âmes regardent le plafond, en se demandant si elles ne sont pas en train de gâcher leur vie. Ils sourient au monde alors qu'ils saignent à l'intérieur, attendant d'être reconnus, d'être vus, d'être sauvés par un miracle qui n'arrive jamais. Ils recherchent la justice dans un univers qui fonctionne, avec d'autres lois. Ils attendent du mérite dans un système qui récompense la stratégie. Ils font confiance à la bonté pendant qu'ils regardent le froid monter comme de la fumée vers le haut. La vérité que personne n'a eu le courage de vous dire est celle-ci. Personne ne viendra vous sauver. Il n'y aura pas de chevalier blanc, pas de mentor sage, pas de reconnaissance tardive. Le monde est une jungle de symboles. Et si vous n'apprenez pas à déchiffrer son langage, il vous dévore sans pitié. La patience du monde a des limites. La bonne volonté des gens expire. Et attendre la justice n'est souvent qu'une façon élégante de se noyer lentement dans ses propres attentes. Machiavel, ce penseur haï par beaucoup, craint par d'autres, mais compris par peu, a révélé une vérité qui devrait être gravée dans l'âme de quiconque entend survivre. Les hommes oublient la mort de leur père plus vite que la perte de leur patrimoine. Cruel, oui, mais absolument réel, parce que ce qui touche la majorité, ce n'est pas l'amour, mais la commodité. Ce n'est pas la fidélité, mais la peur de la perte. Alors que vous rêvez de rançons et de justes châtiments, il y en a d'autres qui façonnent le monde avec des mains fermes et des yeux froids. Ils ne demandent pas la permission, ils ne s'excusent pas d'exister. Ils n'attendent pas le moment parfait. Ils prennent ce dont ils ont besoin et construisent ce qu'ils veulent. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont compris les vraies règles du jeu. Le monde ne récompense pas le potentiel stocké comme un trésor secret. Le monde récompense l'acte, l'action visible, l'impact tangible. Vous pouvez être la personne la plus gentille, la plus talentueuse, la plus méritante de l'univers. Mais si vous ne parlez pas fortement, si vous ne prenez pas la place qui vous revient, vous ne serez qu'un autre agneau, attendant que le lion ait pitié. C'est le premier réveil, le plus difficile, mais le plus libérateur. Comprendre que personne ne viendra, et au lieu de désespérer, se lever. Lorsque vous acceptez cette vérité, quelque chose de fondamental change dans votre poitrine. La victimisation meurt, l'attente pathétique meurt, et à sa place naît un feu silencieux, une étincelle dans l'œil qui dit « Si personne ne vient, alors je m'en irai ». Vous commencez à regarder le monde avec des yeux différents. Vous vous rendez compte que chaque sourire peut être un calcul, chaque conseil peut être une manipulation déguisée en gentillesse. Et non, cela ne signifie pas paranoïa destructrice, cela signifie lucidité salvatrice. Vous commencez à comprendre le jeu invisible qui a toujours été là. Et plus important encore, vous apprenez à y jouer sans perdre votre essence. Ce réveil apporte la solitude, parce que la majorité autour de vous sera toujours piégée dans l'illusion de l'aide extérieure, de la récompense divine, de la justice automatique. Vous allez avoir l'air froid, vous allez avoir l'air distant, mais seulement parce que vous avez commencé à marcher sur vos deux pieds au lieu de ramper, en attendant que quelqu'un vienne vous chercher. Sur ce nouveau chemin se pose la question fondamentale. Si personne ne vient, qui serais-je? C'est là que commence le vrai pouvoir. Non pas le pouvoir de dominer les autres comme un tyran, mais le pouvoir de se dominer soi-même. Devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'applaudissements constants, ou d'une permission d'exister, ou d'un public, pour valider chaque étape. Quelqu'un qui ne se laissera pas plier par les circonstances,
quelqu'un qui construit même quand personne ne le voit, quelqu'un qui, en l'absence de sauveur, décide d'être l'architecte de sa propre histoire. La maîtrise de soi n'est pas une froideur émotionnelle ou une insensibilité calculée. Il s'agit de savoir exactement ce que vous ressentez, de comprendre vos faiblesses avec une honnêteté brutale et d'agir toujours avec conscience et détermination. C'est choisir la voie la plus dure, quand la plus facile vous séduit avec des promesses vides. C'est garder le cap même quand tout en vous veut s'abandonner au confort de la médiocrité. La plupart des gens vivent éternellement en réagissant. Ils se réveillent tard, sont distraits toute la journée, s'effondrent émotionnellement au moindre commentaire, puis blâment le monde d'être coincé. Mais le problème n'est pas le monde extérieur. Le problème, c'est qu'ils sont les otages de leurs propres impulsions incontrôlées. Ils ne peuvent pas dire non au téléphone, au plaisir immédiat, à la procrastination, à la peur paralysante de l'opinion des autres. Comment quelqu'un qui ne peut même pas contrôler ses propres habitudes de base peut-il prétendre avoir le contrôle sur tout le cours de sa vie? C'est comme vouloir diriger un orchestre alors que vous ne pouvez même pas contrôler votre propre instrument. Le chaos interne se reflète toujours dans des résultats externes chaotiques. Machiavel a été direct en soulignant qu'un leader doit comprendre que parfois, la fin justifie les moyens. Si cela semble dur, c'est parce que le monde exige de la dureté à certains moments cruciaux. Et le premier champ de bataille n'est pas contre les autres, c'est contre votre propre zone de confort qui vous garde petit et en sécurité. La maîtrise de soi signifie la construction d'un esprit assez fort pour résister à la pression sociale constante, aux doutes qui vous murmurent à l'oreille et au désir désespéré de s'intégrer aux masses. Cela signifie maintenir votre routine de culture, même lorsque personne ne regarde ou n'applaudit. Entraînez-vous, étudiez, concentrez-vous, pendant que tout le monde autour de vous se perd dans des distractions sans fin. Il ne s'agit pas de chercher une validation externe tout le temps, comme un toxicomane à la recherche de sa prochaine dose. C'est savoir se taire quand tout le monde crie, travailler en silence quand tout le monde s'exhibe, triompher en silence quand tout le monde célèbre des victoires vides. L'homme qui se domine lui-même devient une rareté dans ce monde d'impulsions incontrôlées. C'est le genre de personne qui, même au milieu du chaos, reste concentré comme un phare dans la tempête. Entouré de provocations, il répond avec un calme stratégique. Face au plaisir immédiat et séduisant, il choisit de construire quelque chose de plus grand et de plus durable. Mais cela ne sort pas de nulle part, comme un miracle. La maîtrise de soi est une pratique quotidienne, une décision constante de mettre ce qui est nécessaire au-dessus de ce qui est confortable. Il n'y a pas de glamour visible, pas d'applaudissements immédiats, juste une répétition consciente, une cohérence inébranlable, une résistance silencieuse. C'est dans l'ombre que se forge le caractère qui brillera le moment venu. Lorsque vous commencez à vraiment vous maîtriser, le monde commence à vous traiter différemment. Les gens remarquent votre fermeté sans que vous ayez à la proclamer. Ils sentent votre présence avant que vous ne parliez. Ils respectent votre espace sans que vous l'exigez. Vous n'avez pas besoin de vous imposer avec des cris ou des menaces. Vous avez juste besoin d'être là, solide comme une montagne. Parce que ceux qui se contrôlent eux-mêmes transmettent un respect naturel et, plus important encore, une confiance authentique. Sans maîtrise de soi, vous serez manipulé par n'importe quel stimulus, par des flatteries bon marché, par des critiques destructrices, par des plaisirs momentanés, par des gens qui savent exactement où toucher pour vous contrôler, comme une marionnette. Mais avec la maîtrise de soi, vous devenez blindé, non pas dans le sens d'être froid ou insensible, mais dans le sens d'être solide et inébranlable. Vous pouvez tout ressentir intensément, mais rien ne vous déséquilibre ou ne vous décentre. En fin de compte, c'est ce qui vous distingue vraiment des autres.
Non pas le nombre de livres que vous avez lus, pas l'intensité de vos désirs, mais votre capacité d'acier à dire non à ce qui vous affaiblit, et oui, à ce qui vous fortifie chaque jour, même en silence, même sans désir, même quand personne ne vous voit construire votre grandeur. Dans un monde où tout le monde parle trop et trop vite, le silence stratégique est devenu l'une des formes les plus puissantes de pouvoir réel. La plupart d'entre eux sont impatients d'être entendus, de s'expliquer constamment, de montrer tout ce qu'ils pensent et ressentent en temps réel. Mais l'homme vraiment stratégique comprend une loi fondamentale. Plus vous révélez, plus vous devenez vulnérable. Le silence n'est pas faiblesse ou timidité, c'est pure intelligence. C'est une décision consciente de ne pas remettre de munitions à quelqu'un qui pourrait les utiliser contre vous plus tard. Quand on parle trop, on expose ses intentions, ses peurs les plus profondes, ses limites réelles. Lorsque vous gardez un silence stratégique, vous laissez de l'espace aux autres pour révéler le leur sans s'en rendre compte. Machiavel, un maître de l'analyse du pouvoir, a averti qu'un leader ne devrait pas montrer toutes ses cartes en même temps. Il doit paraître accessible et humain, mais toujours garder le contrôle de l'information. Il ne s'agit pas de manipuler de manière sale ou malhonnête, mais de comprendre que la prévisibilité totale est une pure faiblesse. Si tout le monde sait exactement comment vous réagissez dans chaque situation, il est trop facile de vous neutraliser. La stratégie de l'ombre consiste en ceci: agir hors du radar du drame quotidien, construire en silence pendant que les autres font du bruit, observer en silence pendant que d'autres s'exposent, grandir en silence pendant que d'autres célèbrent des victoires prématurées. Car lorsque vous vous déplacez comme une ombre intelligente, personne ne sait exactement d'où vient votre force croissante, et ce qui n'est pas entièrement compris est craint et respecté. Pensez-y un instant. Les hommes les plus dangereux que vous ayez jamais rencontrés n'étaient probablement pas les plus bruyants ou les plus évidents. C'étaient ceux qui regardaient attentivement, ceux qui parlaient peu mais avec poids, ceux qui, lorsqu'ils parlaient enfin, tout le monde se taisait pour écouter. Le silence bien utilisé génère une tension productive, crée une présence magnétique, impose un respect naturel. Nous vivons à une époque de surexposition constante et inutile. Les gens partagent tout sans filtre, leurs projets les plus intimes, leurs émotions les plus vulnérables, leurs faiblesses les plus profondes. Il est trop facile de déchiffrer complètement l'esprit de ceux qui ne savent pas comment se protéger. Le vrai stratège fait exactement le contraire. Il communique de manière sélective et calculée. Il réfléchit avant de parler, et quand il parle, il sait déjà exactement l'effet qu'il veut provoquer. Cela s'applique également à la façon dont vous vous rapportez à votre environnement quotidien. Évitez de vous expliquer tout le temps, comme si vous deviez constamment vous justifier. Évitez de justifier chaque pas que vous faites vers vos objectifs. Si vous restez silencieux, parce que vous construisez quelque chose d'important, vous ne devez d'explications détaillées à personne. Rappelez-vous cette loi du pouvoir. Ceux qui ont toujours besoin de s'expliquer demandent inconsciemment la permission, et ceux qui demandent la permission ne contrôlent vraiment rien. L'homme qui maîtrise l'art du silence maîtrise aussi le temps. Il ne réagit pas par impulsion émotionnelle. Il fait consciemment une pause, observe toute la situation, évalue les options et choisit ensuite sa réponse. Chaque geste, chaque mot, chaque décision devient stratégique plutôt que réactif. Il est devenu invisible, là où tout le monde veut désespérément briller et attirer l'attention. Et c'est précisément pourquoi, lorsqu'il apparaît enfin sur la scène, personne ne peut ignorer sa présence. Le vrai pouvoir ne réclame pas l'attention, il ne demande pas d'être reconnu. Le vrai pouvoir vient tranquillement, déplace les pièces importantes avec une précision chirurgicale, et au moment où les résultats apparaissent enfin,
Il est trop tard pour toute opposition ou compétition. Il y a une ligne invisible mais réelle qui divise tous les hommes en deux catégories fondamentales. D'un côté, il y a ceux qui espèrent éternellement que quelque chose ou quelqu'un changera leur situation. De l'autre côté, il y a ceux qui prennent le contrôle direct de ce qu'ils doivent changer. Peu importe ce que vous dites de vous-même avec de beaux mots, vos habitudes quotidiennes, vos décisions cohérentes et vos résultats tangibles révéleront toujours de quel côté de cette ligne vous vous trouvez vraiment. Dominer ou être dominé, c'est la dualité inévitable de l'existence humaine. Et ne vous méprenez pas en pensant que vous pouvez échapper à cette réalité. La neutralité confortable n'est qu'une illusion qui vous met à l'aise. Si vous n'avez pas le contrôle actif de votre vie, alors quelqu'un ou quelque chose d'autre est en contrôle. Pour vous, il peut s'agir d'une personne manipulatrice, d'un système qui vous utilise, de votre propre faiblesse déguisée en humilité. L'idée romantique selon laquelle nous pouvons traverser la vie sans choisir de camp, sans prendre position, sans exercer de pouvoir, est confortable pour l'esprit, mais complètement fausse dans la pratique. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à être constamment satisfaits, à éviter tout conflit, à être de bons enfants, qui ne s'en soucient pas. Mais en grandissant dans le monde réel, nous nous rendons compte que la vie d'adulte fonctionne avec une logique complètement différente. Cette logique impitoyable ne récompense pas la passivité ou l'humilité excessive. Il récompense l'action décisive, une direction claire, la capacité d'imposer votre vision lorsque nécessaire. Machiavel l'a parfaitement compris. Il a compris que le pouvoir n'est pas une question de mérite moral, mais de positionnement stratégique intelligent. Celui qui domine n'est pas forcément le plus juste moralement, il est le plus stratégique, le plus attentif aux opportunités, le plus disposé à faire ce que la majorité évite par commodité. Mais dominer au sens le plus profond ne signifie pas humilier les autres ou les opprimer cruellement. Cela signifie vous diriger avec une telle clarté d'esprit et une telle fermeté de but que le monde qui vous entoure se réorganise naturellement en votre présence magnétique. Cela signifie regarder de front vos peurs les plus paralysantes et les affronter avec méthode et persévérance. Cela signifie placer la discipline douloureuse au-dessus du désir facile, le but à long terme au-dessus du confort immédiat, la vérité inconfortable au-dessus de l'acceptation sociale. Pour y parvenir, vous devez abandonner complètement l'idée enfantine que tout s'arrangera comme par magie avec le temps. Le temps seul ne résout absolument rien. Il expose brutalement ce que vous avez décidé d'ignorer ou de reporter. Soit vous prenez le contrôle conscient maintenant, soit tôt ou tard, vous serez dévoré par la somme écrasante de toutes vos omissions et excuses. La vie met absolument tout le monde à l'épreuve, sans exception, mais elle ne récompense généreusement que ceux qui répondent par des actions intelligentes plutôt que par des lamentations stériles. Si vous n'imposez pas de limites claires, vous serez constamment débordé. Si vous ne laissez pas clairement ce que vous acceptez et ce que vous ne tolérerez jamais, vous serez façonné selon la commodité des autres. Si vous ne vous battez pas activement pour votre place dans le monde, vous serez impitoyablement poussé dans les coins de l'oubli. Dominer exige un inconfort constant. Il faut prendre des décisions difficiles quand d'autres choisissent la facilité. Il faut faire face à la solitude temporaire, d'être celui qui choisit la route la moins fréquentée, pendant que d'autres se demandent encore ce qu'ils devraient faire de leur vie. Mais c'est précisément dans ce malaise nécessaire que naît la vraie liberté, où se forge le caractère qui vous distinguera à jamais. Vous souvenez-vous comment cette conversation a commencé, avec la vérité libératrice que personne ne viendrait vous sauver de vous-même. Maintenant que vous l'avez complètement intériorisé, vous êtes confronté à la décision la plus importante que vous prendrez dans votre vie.
Continuez à attendre passivement un scénario idéal qui ne viendra jamais, ou devenir la force imparable qui transforme tout scénario en votre faveur. Dominer, c'est exactement cela. C'est arrêter d'attendre la permission des autres pour être qui vous êtes vraiment. C'est agir avec détermination, même lorsque la peur vous murmure à l'oreille. C'est maintenir une concentration laser lorsque tout autour de vous conspire pour vous distraire de ce qui est important. C'est avancer sans relâche quand personne d'autre ne croit en votre vision, quand tout le monde doute de vos capacités, quand des voix externes et internes vous disent d'abandonner. Et oui, on va vous traiter d'arrogant pour ne pas vous conformer, d'obsessionnel pour être cohérent, d'implacable pour ne pas abandonner. Mais laissez-les parler pendant que vous construisez, car à la fin de tout cela, la seule chose qui reste vraiment, ce n'est pas l'opinion changeante des autres, mais les résultats tangibles que vous avez créés. Et l'homme qui domine vraiment est le seul qui a le véritable pouvoir de choisir exactement les résultats qu'il veut voir se manifester dans sa réalité. Alors que nous atteignons ce dernier point du voyage, il est crucial de se rappeler que rien de tout cela n'a le moindre sens si vous n'écoutez que passivement, mais ne postulez jamais activement. Les idées puissantes présentées ici ne sont pas des concepts philosophiques abstraits ou des phrases de motivation à accrocher au mur. Ce sont des outils pratiques de transformation, et les outils ne servent à leur objectif que s'ils sont utilisés de manière cohérente. Le cœur de toute cette réflexion est brutalement simple. Soit vous vous maîtrisez et maîtrisez le monde qui vous entoure grâce à l'intelligence stratégique, soit vous serez inévitablement dominé par des circonstances changeantes, par des gens plus déterminés que vous, par vos propres faiblesses non examinées. Dans cette équation fondamentale de la vie, il n'y a pas de neutralité confortable. S'attendre à ce que la vie s'organise en votre faveur est une illusion enfantine. Attendre de la reconnaissance et des récompenses sans agir est une naïveté dangereuse. Et croire qu'il suffit d'être une personne bonne et noble pour réussir est une erreur coûteuse qui peut définir des décennies de médiocrité. Vous devez prendre le contrôle actif et intelligent. Cela commence inévitablement par des décisions apparemment petites, mais profondément cohérentes, pour créer une discipline de fer, là où il n'y a aujourd'hui que le désordre émotionnel. Créer une concentration laser, là où aujourd'hui il y a une distraction constante, pour créer une force interne incassable, là où il y a aujourd'hui une dépendance émotionnelle vis-à-vis de facteurs externes. Tout ce que vous recherchez véritablement dans la vie, le respect authentique, la liberté réelle, l'impact durable, n'est exclusivement de la maîtrise de soi, développée jour après jour. À partir du moment où vous cessez de réagir émotionnellement à tous les stimuli et commencez à agir avec une clarté mentale, une stratégie consciente et une fermeté de caractère, tout le jeu de votre existence change pour toujours. Machiavel n'a pas écrit ses œuvres pour flatter les puissants avec de belles paroles. Il a écrit pour les mettre en garde contre la dure réalité du pouvoir. La réalité est dure et impitoyable, et la comprendre tôt plutôt que tard est un énorme avantage concurrentiel. Seuls ceux qui voient le monde exactement tel qu'il est, sans filtre romantique, ont une réelle chance de le façonner comme ils le veulent. Le choix final est maintenant entièrement entre vos mains. Vous pouvez clore cette réflexion et continuer exactement comme vous êtes. Attendre, justifier, blâmer les facteurs externes, ou vous pouvez décider une fois pour toutes que vous allez consciemment construire la vie que vous voulez, même si cela prend des années, même si cela fait mal, même si absolument personne ne croit en votre vision au début. Et si vous prenez cette décision au sérieux, si vous intériorisez vraiment cette détermination jusqu'à l'os, tout commence progressivement à s'aligner, non pas d'une manière magique ou miraculeuse, mais d'une manière logique et naturelle,
car le monde répond toujours avec une force proportionnelle à ceux qui agissent avec une fermeté authentique et une constance implacable. Dominer ou être dominé n'est pas une exagération dramatique pour impressionner, c'est la réalité la plus fondamentale de l'existence humaine. Et à chaque instant de chaque jour, le choix du camp à choisir est entièrement entre vos mains. La question qui définit tout n'est plus de savoir si vous en avez la capacité, mais si vous avez la volonté de l'utiliser. Le moment est venu de décider. Le pouvoir de tout changer est en vous. La seule variable restante est votre décision de l'exercer ou de le gaspiller.